Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui nous allons passer à la deuxième partie de mon tuto qui concerne donc l'album de naissance. Vous voyez que j'ai rajouté quelques petites décorations par rapport à la dernière fois. Donc la dernière fois on s'était arrêté en fait. J'ai rajouté la petite banderole, le petit nœud, je vous expliquerai comment on fait. Et en fait on s'était arrêté en fait à la construction des pages. Donc normalement, vous avez tout collé. Toutes les pages sont collées, mais elles sont neutres, elles sont blanches comme ça. Donc là, moi, j'ai pas collé, j'ai juste préparé. Donc on va faire la petite décoration ensemble de l'intérieur. Alors aujourd'hui, il faut savoir que j'ai utilisé beaucoup de tampons. Des tampons, je vous dis à chaque fois la même chose, mais c'est vrai que ceux-là, je les adore et j'utilise toujours les mêmes en fait pour tout ce qui est naissance. Donc mes fameux tampons Florilège avec l'encre. Donc c'est de l'encre carbone aussi, Florilège. Et donc le rendu est quand même plutôt sympa. Après au niveau de la couleur, en fait j'ai colorié avec des feutres alcool. Ce que j'ai rajouté l'autre jour, c'est que j'ai recollé en fait la partie qu'on avait découpée ensemble, le dies qu'on avait retourné. Donc je l'ai retourné et je l'ai collé comme ceci. J'ai posé en fait un petit ruban, j'ai collé un ruban et j'ai collé un sang précieux. J'ai remis un autre euh, tampon. C'est un tampon que j'ai trouvé chez Action et j'ai mis des petites perles bleues. Donc là aujourd'hui on va faire la déco intérieure. À savoir que à chaque fois, vous savez, la petite page qui se glisse dans la pochette comme ceci. Alors en fait, pour chaque feuillet, j'ai fait exactement la même découpe. Donc là, à chaque fois, vous allez découper donc, dans le papier de votre choix. Donc 14 cm par 15,5. Donc à chaque fois, je découpe le même format ici et derrière, et pour tous les autres aussi. Et à chaque fois, je fais une petite bande sur le côté, donc qui fait toute la longueur du papier, donc c'est-à-dire 16, et qui fait presque 1,5 cm de largeur. Donc voilà, j'ai tout le temps fait la même chose, sauf que là, j'ai mis un petit tampon, c'est un tampon dentelle que j'ai trouvé l'autre jour. Euh, je sais plus où il est. Je vous le montrerai, mais il rend pas mal. Ensuite, donc là, on va habiller toutes les feuillets. Donc, pour habiller les feuillets, je vais mettre ça de côté. Donc là, c'est pareil, j'ai fait toujours en fait le même format. Et donc après, toujours vous prenez le papier de votre choix. Et là, à chaque fois, j'ai fait un rectangle de 14 par 16. Et j'ai arrondi à chaque fois les angles. Donc voilà, c'est la même chose pour tous. J'ai fait un fond à chaque fois en fait. Donc là, on va coller. Moi je pense qu'il faut commencer quand même par là. Vous commencez à faire tous vos feuillets à l'intérieur parce qu'à chaque fois c'est la même découpe, donc vous n'avez pas besoin de reprendre à chaque fois vos mesures. Et après, commencez à faire tous vos fonds de page. Après, tout dépend comment vous voulez habiller
votre album, mais je pense que c'est une organisation. Ensuite, là, j'ai découpé un dies. Donc c'est un dies que j'ai trouvé pardon, chez AliExpress. Donc il est plutôt pas mal. Est-ce que je vais le retrouver? Franchement, il est sympa. Par contre, il est vrai qu'il faut mettre vraiment la presse à fond. Parce que je trouve qu'il est quand même relativement, des fois, dur à se découper. Parce qu'il y a tellement... Voilà. Il y a tellement de détails qu'il faut vraiment mettre la presse à fond pour pouvoir le vider rapidement et pour que ça se vide correctement en fait. Donc là je vais coller en fait mon petit dies napperon ici. Et alors là j'ai fait un système comme ceci. Alors là tout simple. Donc là j'ai découpé ma règle. Alors 10, je crois que c'est des carrés que j'ai fait 10 par 10. 10 par 10, j'ai fait les arrondis. J'en ai fait 4. J'ai mis un petit brad pour les relier. Voilà. Après, à l'intérieur, je les ai décorés. J'ai fait les fonds 9,5 par 9,5. Et après, les petits ronds, je les ai fait avec une perfo, tout simplement. Et j'ai fait voilà, les petits traits pour que ça fasse imitation couture avec un stylo noir, tout simplement. Donc là, on va coller notre petit napperon. Donc là, je vais prendre une colle différente. Donc j'ai commencé à faire toute la mise en page, mais je vais essayer de vous expliquer quand même le plus possible ce que j'ai fait. Et là, je vais coller en fait le dernier feuillet. Comme ça, en plus, on ne voit pas l'attache de mon brad. Alors, mon brad, je l'ai trouvé chez Action. Et je vais coller ça comme ceci. Donc, ce qui permet, encore une fois, étant donné qu'il y a 4 feuillets, ce qui permet quand même de coller 4 petites photos. Voilà. Donc voilà ma première page. 1, 2, 3, 4. 4 petites photos comme ceci. Ensuite, derrière, en fait, j'ai décidé de faire tout simplement un petit clapet comme ceci. Alors là, en fait, très facile. Donc là, vous coupez un rectangle de 9 cm par 12 cm. Et sachant que vous faites un pli de 1 cm comme ceci. Donc vous coupez les bords. Donc au final, ça vous fait en fait un rectangle de 8 par 12 cm. Alors là, donc on va coller notre fond de page, mais on va pas coller, on va pas mettre de la colle en haut pour le moment. Parce que vous allez voir, on mettra de la colle qu'après.
Comme ça, ce qui permet de mettre notre rabat en fait en dessous. Comme ça, le rabat est vraiment bien caché. Donc là, on va mettre de la colle sur notre rabat. On le colle en dessous. Et ensuite, on met de la colle ici. Comme ça recolle bien le rabat et ça permet de bien finir. Voilà, tout simplement, on a fait un petit rabat. Et là, moi, j'ai trouvé cette petite déco que j'ai trouvée sur une carte aussi de chez Action que je vais coller ici. Alors aujourd'hui, on va faire le gros de la décoration et je vais voir si je fais une troisième partie ou pas. On fera vraiment les petits détails de déco. Voilà, donc je vais pouvoir mettre mon feuillet. Donc voilà, ça vous donne ceci. Donc là, on a dit on peut mettre 4 photos. Là, sachant qu'on peut mettre une petite photo et en dessous, là, une autre photo. Ensuite, la page suivante. Donc alors là, j'ai collé mon fond de page, donc de la même dimension que toutes les autres, c'est tout le temps la même dimension. Pensez, avant de coller le fond de page, de coller votre ruban en dessous. Donc le ruban, il est collé là en dessous et là en dessous. Là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, j'ai fait 6 feuillets. Donc 6 feuillets. Donc à chaque fois, mon feuillet, il fait donc 8 cm par 13, sachant qu'il y a, comme ici, 1 cm donc pour faire mon rabat en fait. Là, le petit rabat, là, je ne l'ai pas caché en dessous, mais là, je l'ai coupé avec un ciseau dentelé. Et à chaque fois, j'ai décoré avec un feuillet qui fait 12,5 par 6. Et donc, j'ai utilisé ma perfo dentelle à chaque fois. Et donc, il suffit de les coller les uns en dessous des autres. Voilà. Voilà, 13 par 9 avec 1 cm de rabat. Donc celui-là, je ne l'avais pas collé, je vais le coller avec vous. Donc là, moi aujourd'hui, j'utilise en fait de la colle en stick parce que c'est un papier Toga qui est hyper fin, je crois que il fait 100 grammes. Donc ça colle très bien du papier fin comme ça et puis ça évite, si je mets de la colle trop épaisse, en fait on va voir les marques en dessous. Donc moi je n'ai pas décoré là derrière, mais après vous pouvez le faire. Donc ce qui permet encore de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites photos, voire ici 7. Et là j'ai rajouté donc Baby avec de la petite mousse 3D que j'ai trouvé aussi sur une carte chez Action. Et voilà, comme ça vous permet de faire un petit nœud. Là moi je vais couper un petit peu. Je trouve que mon ruban est un peu long.
Voilà de ce côté. Là, j'ai posé un petit œillet. Un œillet avec un petit ruban à l'intérieur. De l'autre côté. Alors de l'autre côté, hyper simple. Là, j'ai décidé de ne pas mettre de fond de page. Donc j'ai juste fait un rectangle de 10 par 15. J'ai fait mes arrondis, j'ai utilisé une perfo d'angle. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait une petite étoile avec une petite accolade. Et en fait, je vais tout simplement coller comme ceci. Ce qui permet de rajouter une photo supplémentaire. Donc après, je pense que je vais faire quelque chose là pour cacher mon petit rabat. Et donc je mets mon petit feuillet. Voilà la troisième page. Donc j'ai décidé d'utiliser en fait mon dies dentelle que j'avais utilisé, je sais pas si vous avez vu, mais mon faire-part de mariage. Donc mon dies que j'ai trouvé chez Stampin' Up. Là j'ai fait une enveloppe. L'enveloppe je l'ai faite à l'aide de... Je vais vous montrer ma punch board qui est ici. Donc je ferai un jour un tuto sur comment faire des enveloppes avec la punch board. C'est super simple et en même temps ça vous permet de faire les enveloppes du format de votre choix. Donc c'est plutôt pas mal. Après j'ai trouvé en fait donc ceci. Je l'ai trouvé sur Pinterest que j'ai recollé sur du carton et j'ai un petit peu colorié avec des feutres alcool. Voilà. Mon papier c'est une papier de chez Toga, un glitter bleu. Donc il fait toujours la même dimension de fond de page. Alors c'est pareil, là je vais coller au milieu, mais je ne vais pas coller sur les bords, ni en haut, ni en bas. Ce qui va me permettre de coller ma dentelle. Parce que sur chaque dentelle, vous avez un petit rabat. J'utilise mon papier. Donc vous collez votre petit rabat en dessous, comme tout à l'heure. Et donc du coup, vous remettez un petit peu de colle en dessous. Là, à l'intérieur, ça va vous permettre de mettre encore une photo. Donc là, étant donné que je l'ai fait avec la punchboard, en fait, il faut
rajouter de la colle sur le côté. Et je vais tout simplement coller mon enveloppe comme ceci. Je fais entrer mon ruban dans ma dentelle et je fais un petit nœud. Il faut vraiment que ça soit un nœud délicat parce qu'il ne faut pas oublier que la dentelle est quand même fragile. Donc si vous tirez trop fort, ça va vous arracher votre dentelle, ce qui n'est pas forcément le but. Voilà. Ensuite, derrière, alors derrière j'ai fait en fait un petit cadre. Vous voyez? Donc en fait j'ai tout simplement coupé donc un rectangle de 10 par 14 et ensuite j'ai recoupé, j'ai refait tracer en fait au crayon à papier un autre rectangle à l'intérieur de 7 par 11 et ensuite j'ai mis de la colle ici, en bas et sur le côté. J'en ai pas mis en haut, ce qui permet en fait de faire glisser votre photo. Et j'ai tout simplement là collé un petit train en bois que j'ai trouvé chez Action aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je vous explique relativement rapidement. C'est juste pour que vous ayez à peu près les bases. Après à vous de choisir votre déco. Hein. Voilà, alors toujours avec le petit feuillet à l'intérieur. Là j'avais juste découpé Baby. Mais de toute façon je vais rajouter des éléments de décoration. Ensuite, donc là on a fait 3 pages, la 4e page. Donc la 4e page, donc j'ai un fond encore. Là j'ai décidé donc de juste tout simplement de faire une petite pochette comme ceci sur le côté. Et de faire un petit feuillet comme ceci qu'on va glisser comme ça dans la pochette. Donc déjà, on va coller ceci. Donc là au milieu j'avais rajouté 2 œillets, j'ai juste passé en fait, un ruban et j'ai fait un nœud tout simplement.
Là, pour faire ma petite pochette, donc j'ai fait aussi un rectangle de 9 par 15. À chaque fois, j'ai fait ma bordure dentelle. Donc là, je vais juste... Je n'ai plus de colle. Et là, afin que ça fasse donc une pochette, on va juste mettre de la colle en bas et sur les côtés, mais pas donc devant. Voilà. Et mon petit feuillet à l'intérieur, ça c'est des petits autocollants que j'ai trouvés chez Action sur le thème du bébé garçon. Là au niveau du format, j'ai tout simplement fait un rectangle de 24 cm par 12 que j'ai plié après en deux. Donc du coup ça vous fait un carré de 12 sur 12 et j'ai juste arrondi en fait les angles. Et ce qui permet de le glisser. Je vais remettre un peu de colle là. De le glisser comme ceci. Voilà. Ce qui permet à nouveau de mettre une photo ici, une photo là, là, et à la limite derrière. Donc ça fait encore 1, 2, 3, 4 photos. Voilà. Après on viendra décorer aussi ici. Voilà, à l'intérieur mon feuillet. Ensuite derrière, donc mon fond de page comme d'habitude. Et là, j'ai juste fait tout simplement une bande. Alors, une bande qui fait 3 cm par 17. Ma bande, en fait, j'ai utilisé toujours ma perfo dentelle que j'ai fait de chaque côté et j'ai collé en fait un ruban au milieu. Donc là, je vais l'utiliser comme ceci. Donc en fait, moi, je veux que quelque chose passe en dessous. Donc du coup, je vais juste mettre un point de colle en haut et un point de colle en bas. Voilà. Pour qu'à l'intérieur,
je puisse en fait glisser donc mon feuillet comme ceci. Donc voilà mon feuillet. Donc là j'ai utilisé tous mes tampons florilège. J'ai utilisé un autre tampon sur le thème bébé, un des tampons Casey Art qui sont là. Donc là, bienvenue bébé, que j'avais utilisé aussi dans ma carte en cascade de naissance. Là, c'est une petite déco de chez Action. Voilà, en relief. Et donc en fait, là, ça s'ouvre comme ceci. Donc ce qui permet à nouveau de mettre une petite photo là, là, ici, ici et en fait derrière. On peut rajouter des photos. Moi j'ai décoré en fait que le devant. Après à vous, libre à vous de tout décorer. Alors pour faire en fait ce petit feuillet, j'ai découpé en fait deux rectangles, donc de 28 par 9,5. Mes deux rectangles, en fait, je les ai pliés en deux. En fait, mon premier rectangle est là et mon premier rectangle est là. Je les ai pliés en deux. J'ai fait là les coins arrondis. Et en fait, je les ai reliés ici, là au milieu, à l'aide d'un scotch, d'un masking tape, tout simplement. Donc voilà, j'en ai coupé donc deux comme ça, 28 par 9,5, pliés en deux, j'en ai fait deux et je les ai reliés par du masking tape. Voilà. Ce qui permet encore une fois de mettre encore pas mal de photos. Ensuite, donc on est à la 5e page, on a bientôt fini. La 5e page, donc j'ai pris les devants, j'ai déjà collé donc mon fond de page. Ça va là. Et en fait là j'ai fait une cascade. Alors si vous voulez savoir comment faire une cascade, donc j'ai fait mon tuto, donc une carte de naissance en cascade. Donc vous verrez comment on fait une cascade. Donc là, tout simplement, on tire comme ceci. Ce qui vous permet encore une fois de mettre une petite photo, 2, 3, 4, 5 petites photos. Voilà. Ensuite, derrière, j'ai tout simplement en fait fait un rectangle de 13,5 par 11. J'ai fait encore une fois les coins en étoile avec la petite arabesque. Et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai collé ceci, donc qui fait partie de la collection Toga. Et là, j'ai ceci où j'ai rajouté en fait des petits brads. Ce qui permet un peu de mettre un petit peu en valeur en fait ma petite déco. À savoir que la photo, moi je souhaite que la photo en fait elle puisse glisser comme ceci. Qu'on puisse la mettre en fait comme ceci. Donc du coup là je vais coller mais qu'en bas. Je vais pas coller toute la partie de la déco. Ce qui permettra donc de caler ma photo. Comme ça, vous n'êtes pas obligé non plus de la coller, vous la calez. Et comme ça, vous pouvez la sortir facilement. Voilà, sur ma 6e page. Alors là, j'ai fait plusieurs choses.
Donc là, dans mes petits embellissements bois de chez Action, donc là j'avais trouvé en fait les petits bodys, trop mignons petits bodys. Donc là que j'ai utilisé, donc j'ai pris tout simplement de la ficelle. La ficelle, je l'ai passée en fait dans les petits trous et ensuite dans les petits cœurs. Et je les ai reliés en fait comme ceci. Après, moi, j'ai colorié en fait le bout des manches. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Et là, j'ai fait une petite pochette donc sur le côté. Donc ma pochette mesure 14 par 4 cm. Donc j'ai fait toujours ma bordure dentelle. Donc je vais coller donc mon fond de page. Sachant que là tout de suite on va pas trop insister sur le collage du papier du côté gauche parce que on va glisser en fait la ficelle en dessous. Alors vous la mettez à peu près au milieu. Et là pareil, on la glisse en dessous. Je vais remettre un petit peu de colle. Voilà, n'hésitez pas à remettre de la colle, hein, bien sûr, pour que ça tienne bien. Voilà, et donc là, j'ai fait mon petit feuillet qui mesure 13,5 par 10,5. J'ai découpé les bords avec un ciseau à cran. Et en fait, je vais tout simplement glisser mon feuillet comme ceci. Donc là, j'ai mis de la colle, bien sûr, sur le côté, là et là, mais pas devant, pour qu'on puisse mettre le feuillet. Ce qui vous permet, encore une fois, de rajouter une photo ici, et même à la limite, une photo là en dessous. Donc toujours mon feuillet à l'intérieur. Alors là, j'ai juste rajouté une petite bande sur le côté pour glisser une photo comme ceci. Et donc ma dernière page, donc toujours mon fond de page. Là, j'ai fait mon petit napperon donc dans mon papier à petits pois que je vais coller là ou là, je sais pas encore. Et là, à l'aide de mon pushboard, donc j'ai fait une petite enveloppe, donc glitter argenté. J'ai découpé en fait un petit cœur. Donc ce qui va vous permettre là, peut-être pas de mettre une photo, mais au moins de glisser un petit message. Un message de félicitations pour les parents ou voilà. Là, pour changer, je vais coller mon petit napperon en bas à droite.
Donc sachant que là j'ai fait en fait, j'ai utilisé un trombone. J'ai juste en fait découpé deux petits cœurs que j'ai assemblés. Et là, mon petit trombone, je vais le mettre tout simplement en dessous. Ce qui permettra d'ouvrir et de fermer mon enveloppe. Donc voilà pour les petites décos d'aujourd'hui. Alors après, il faut encore habiller ici. Je vais rajouter plein de petites décos, des embellissements bois, des embellissements donc 3D comme ceci. J'ai encore pas mal de tampons à mettre. Et donc ça, je pense qu'on le fera ensemble dans la troisième partie. Là devant, j'avais rajouté donc en fait des petites perles. J'ai rajouté le petit nœud. Donc le petit nœud, en fait, je l'ai fait tout simplement aussi à l'aide d'un dies qu'on a utilisé, je crois, une fois ensemble. Et là, j'ai fait ma petite banderole. Alors pour faire ma petite banderole, en fait, j'ai juste en fait fait des petits rectangles. Je vais vous montrer. Des petits rectangles de 2 cm par 3. Enfin, 2 cm par 6 plutôt. Donc on va le faire ensemble, je vais vous montrer. C'est vraiment tout simple. Alors, 2 cm par 6. Que j'ai tout simplement en fait, on va faire de ce côté-là. J'ai plié en deux. J'ai coupé mon angle, mon deuxième angle, ce qui vous fait comme une petite flèche en fait. Et ensuite, j'ai juste passé en fait ma ficelle comme ça en dessous. Voilà, et j'ai collé. Et après, donc les petites lettres, ça par contre, c'est des petits dies avec toujours mon papier bleu de chez Toga Glitter. Donc voilà, c'est tout simple en fait de faire une petite banderole. Voilà, voilà ma petite décoration d'aujourd'hui. J'espère que elle vous aura plu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que je vais faire une troisième partie. Donc vraiment avec vraiment toute la déco. Là c'est encore minimaliste. J'ai encore pas mal de choses à rajouter. Donc j'espère que vous serez en rendez-vous. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.